Pour l'exercice numéro 62, il est question, étant donné deux variables aléatoires à valeur strictement positive, indépendantes et de même loi, de montrer cette inégalité. Alors on va voir que la première hypothèse d'indépendance va nous permettre déjà de reporter le problème, enfin en tout cas de requalifier la question. Effectivement, on a vu grâce à ce qu'on appelle le lemme des coalitions que comme x et y sont indépendantes, toute fonction de x et toute fonction de y sont également indépendantes. Donc on obtient que f de x sera indépendant à g de y, évidemment pour la condition que f de x et g de y aient un sens. Donc si j'applique cette propriété avec la fonction qui a t associée 1 sur t, je récupère que x et 1 sur y sont indépendantes. Donc là c'est ce qu'on a coutume d'appeler le lemme des coalitions, donc qui est un peu plus général puisque lui fonctionne non pas pour deux variables aléatoires mais pour n variables aléatoires. L'indépendance de ces deux variables aléatoires va nous permettre de reformuler la question plus simplement, puisque l'espérance de x multipliée par 1 sur y est égale à l'espérance de x multipliée par l'espérance de 1 sur y. Alors, comme la variable aléatoire x et y ont la même loi, l'espérance de 1 sur y est égale à l'espérance de 1 sur x. C'est une application directe du théorème du transfert, puisque l'espérance de 1 sur y est égale à la somme des 1 sur y probabilité que la variable y soit égale à petit y, où petit y appartient au support de la variable aléatoire. Et comme les deux variables aléatoires ont la même loi, elles ont donc le même support et les mêmes probabilités de réalisation sur le support. Donc cette probabilité, c'est aussi la probabilité pour y appartient à x de oméga, puisque les supports sont les mêmes, de 1 sur y, probabilité que x est égal à y, puisque les deux lois sont les mêmes. Et ça, toujours par la formule du transfert, c'est l'espérance de 1 sur y. Donc on récupère finalement que le membre de gauche ici est une expression qui ne dépend que de la variable aléatoire x. Ce qui permet de requalifier la question, hein. On peut poser la question maintenant différemment. L'objectif c'est de montrer que l'espérance de x fois l'espérance de 1 sur x est a priori supérieure ou égale à 1. Donc voilà maintenant ce qu'on a à démontrer. Alors écrivons maintenant l'espérance de x et l'espérance de 1 sur x en décrivant les éléments du support. Donc je vais supposer que le support de x c'est x1, xn. Le support de 1 sur x, comme la fonction 1 sur x est strictement monotone, elle est injective sur r plus étoile, c'est donc simplement les inverses des éléments du support de x. Et si j'écris ce que c'est que l'espérance de x fois l'espérance de 1 sur x, par application de la formule de transfert qu'on a déjà utilisée ici, ça va être la somme pour i variant entre 1 et n de xi, probabilité que x est égal à xi, multiplié par la somme pour i variant entre 1 et n de 1 sur xi, probabilité que x est égal à xi. Donc pour cette dernière espérance, j'ai utilisé la formule du transfert. Alors ce genre de produit intervient, on le sait, dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Là on a une somme de n termes, donc dans Rn muni du produit scalaire usuel. Donc là on va regarder ce que peut nous apporter Cauchy-Schwarz dans la situation que je viens d'invoquer. Je travaille donc dans Rn muni du produit scalaire usuel. Que dit l'inégalité de Cauchy-Schwarz? J'écris déjà ça en termes de produit scalaire. Le produit scalaire de A par B, je vais les prendre au carré, est inférieur ou égal à la norme de A au carré fois la norme de B au carré. C'est comme ça qu'on peut l'écrire. Donc cette inégalité, si j'écris maintenant les choses proprement, ça va me donner la somme pour i variant entre 1 et n
des coordonnées a, i, b, i, donc ce terme-là élevé au carré, est donc inférieur ou égal à la somme des ai carrés fois la somme des bi carrés. Ça, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans Rn, munie de son produit scalaire canonique et de sa structure euclidienne canonique. Alors évidemment, je peux prendre les racines de cette expression, c'est des termes positifs. Et donc on va récupérer que la valeur absolue de la somme pour i variant entre 1 et n des ai, bi est inférieure ou égale à la racine carrée de la somme des ai carrés pour i qui varie entre 1 et n, racine carrée de la somme des bi carrés pour i qui varie entre 1 et n. Alors on voit bien ici qu'on a un produit de somme, et ça c'est peut-être possible d'utiliser justement l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour récupérer l'information qui nous est donnée. Et bien c'est ce qu'on va faire, c'est-à-dire que je vais interpréter le membre qui est ici de cette manière-là pour pouvoir appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Soit on l'interprète sous cette forme-là, évidemment, soit on l'interprète sous cette forme-là. Étant donné ici qu'il n'y a pas de racine carrée, l'inégalité la plus intéressante, c'est probablement celle du dessus. Alors, écrivons ce terme-là, donc le terme étoile. Ce terme étoile, je peux l'écrire comme, pour faire apparaître des carrés, bien entendu, la somme pour i variant de 1 à n, puisque les xi sont positifs, de la racine carrée de xi, probabilité que x est égal à xi, les deux termes étant pris au carré, multiplié par la somme pour i variant entre 1 et n de la racine carrée des 1 sur xi carré, probabilité que x est égal à xi. Je tiens à dire que la racine d'un terme au carré, c'est sa valeur absolue, et les termes étant positifs, on récupère bien exactement les expressions qui sont ici. Donc ça, c'est simplement la réécriture de étoile pour que ça colle le plus possible au produit scalaire. Bon, sauf que les carrés, je ne les ai pas mis au bon endroit. Je vais juste les réajuster. Voilà, les termes sont positifs, donc la racine elle est bien définie. Et les carrés sont évidemment à l'extérieur et pas à l'intérieur. Voilà. Et donc par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, cette quantité elle est supérieure ou égale à, entre parenthèses, la somme pour i variant entre 1 et n, donc du produit des a, i, bi, le tout sera au carré. On récupère donc racine de xi fois 1 sur racine de xi qui faut 1, et là on récupère racine de p de xi multiplié par racine de p de xi, qui va nous donner donc la probabilité que x est égal à xi, cette somme étant élevée au carré. Or, comme x est une variable aléatoire, la somme des probabilités d'un système complet d'événements va donner 1, donc on récupère ici 1 au carré, cette expression-là, elle est donc bien supérieure ou égale à 1. Donc on vient de démontrer, via l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans Rn munie de son produit scalaire usuel, que le produit de l'espérance de x et de l'espérance de 1 sur x est bien supérieur ou égal à 1. Donc comme on avait montré que le problème à résoudre était équivalent à ce problème-là, on a donc bien démontré que l'espérance de x sur y était supérieure ou égale à 1 lorsqu'on se place dans les conditions de l'énoncé.